L'analyse économique, en réalité, consiste en un exercice théoriquement assez simple. Il s'agit de confronter une demande de prise en charge sur les activités envisagées pour le site Avenir du Muesberg avec l'offre existante dans la région. Pour la demande, comment on l'a évaluée? À partir de bases de données publiques, il s'est agi de faire une segmentation, une analyse de données de nature diverse. Fiscale pour connaître le niveau moyen des habitants dans la région, socio-démographique, quels éléments étaient constitutifs du foyer dans la région. La notion de région est importante parce qu'en fonction des activités, il a été important de diviser en fonction de l'activité une zone de chalandise qui était variable. On ne prend pas autant sa voiture pour venir voir un proche en résidence senior que pour venir prendre du répit qui peut être associé à une activité plus touristique de vacances. Donc à partir des bases INSEE, des données de l'APA que nous avons retraitées, puisque la perte d'autonomie peut être liée à l'âge et non seulement au handicap, nous avons confronté la demande, mesuré quelles étaient les personnes en besoin d'une telle offre de service, et l'offre dans la zone de chalandise par rapport au dispositif existant qui adressait ces besoins. Le 1er janvier 2025, les baby-boomers entreront statistiquement en état de dépendance. L'enjeu de la dépendance aujourd'hui est adressé de diverses manières. La pression sur les finances publiques appelle chacun des acteurs privés à réagir. Nous avons aujourd'hui un collectif d'acteurs privés à but non lucratif qui entend adresser un tel sujet. C'est dans l'air du temps. Pourquoi le projet est-il viable ? Parce qu'économiquement, il y a une demande, parce que l'offre est bien pensée, parce que l'ensemble des partenaires et l'ensemble de l'écosystème impliqué permet d'avancer assez sereinement sur le projet. La viabilité suppose deux éléments. Un élément de volume, on l'a vu sur l'analyse économique, c'est-à-dire qu'il y a une demande suffisante et une offre insuffisante. Maintenant, s'agissant du prix, il y a une forte disparité économique et financière des différents foyers qui habitent les différentes zones territoriales adressées. La nature non lucrative du site Avenir du Muesberg nous permet d'offrir un positionnement prix cohérent avec les données socio-économiques des différentes zones de chalandise. Le volume est cohérent, le prix est cohérent, le site est viable. Le renouveau du Muesberg va bien évidemment engager une dynamique de revitalisation économique des territoires environnant le site. Déjà uniquement par la refonte du site et les travaux qui vont être nécessaires pour l'ouverture des activités. Il va y avoir des innovations sur le plan écologique, mais aussi le fait de prévoir l'installation au sein du site de différentes entreprises va offrir un cadre d'émulation collective à des acteurs qui n'ont pas l'habitude d'être sur le même site. Le lien intergénérationnel que chacun se propose de promouvoir va trouver une illustration vivante, une incarnation réelle au sein du site du Muesberg. Enfin, du fait de la nature des activités du site, des activités médico-sociales, le site va entraîner dans son lancement différentes activités, la présence paramédicale sur le site, les visites d'usagers et de personnes venant visiter des résidents du site ou bien venant séjourner en vacances vont permettre de redynamiser l'ensemble des sites touristiques environnant le site. 1,6 million, c'est le nombre de seniors qui habitent sur le territoire Grand Est. 166 000, c'est le nombre de places en résidence senior qu'il nous faudra construire au sein de cette grande région. Pour le site du Muesberg, le marché adressable en termes de places en résidence senior est de 15 214. Enfin, un troisième chiffre, 400 000, c'est le nombre de places pour des activités de répit qui seraient nécessaires dans la région Grand Est. Pour le site Avenir du Muesberg, du fait de la zone adressable, il s'agit de 12 336 places.